Salut à tous, c'est Christian Mbada pour une nouvelle vidéo technique. Je suis encore une fois accompagné de mon ami Valentin Sanfratello, le super lutteur, ex-membre de l'équipe de France. Et aujourd'hui, on va vous montrer un triangle depuis la garde fermée. Os. Alors, avant de commencer la technique, on va faire un petit rappel sur la garde fermée. Assurez-vous de bien avoir vos jambes autour de sa taille et pas en dessous. D'accord? On doit limiter sa mobilité au maximum. Deuxième chose, j'ai besoin de contrôler sa posture aussi. Là, il est un peu trop droit et ce sera difficile pour moi de l'attaquer. Donc pour attaquer la première technique, le triangle, ce qu'on va faire, ce sera un petit peu comme une action-réaction parce que je vais savoir qu'il a besoin de se redresser. Donc je vais venir poser mes mains derrière ses coudes et je vais venir le ramener à moi pour qu'il s'écrase contre moi. Donc là, il va forcément reposer ses mains sur moi pour vouloir se redresser. Donc moi, je vais venir saisir ses poignets, je vais venir pousser un de ses bras contre lui, je vais bien tendre mon bras ici. S'il essaye de déplier son bras, voilà, ça va être vraiment difficile pour lui parce que j'ai mon articulation qui est verrouillée. Si je garde mon coude déplié, ça va être force contre force et ça va être le plus fort qui va gagner. Donc assurez-vous d'avoir un coude verrouillé, poussé, coller son poignet contre sa poitrine. Et là, je vais venir ouvrir mes deux jambes pour passer par-dessus son épaule. Donc je me retrouve avec un bras à l'extérieur et un bras à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir commencer à attaquer le triangle. Alors, on va revenir sur la garde fermée. Assurez-vous d'avoir vos jambes autour de sa taille et pas en dessous, d'accord, pour limiter au maximum ses mouvements. Donc mes jambes sont bien croisées derrière son dos. J'ai besoin de contrôler sa posture au maximum pour pouvoir l'attaquer. Là, ça va être très difficile pour moi de réussir à faire quelque chose dans un combat. Donc là, on va venir jouer avec ça du coup. Je vais venir poser mes mains derrière ses coudes et je vais venir le ramener à moi en tirant avec mes jambes. D'accord? C'est pas juste un mouvement avec mes bras, mais c'est un ensemble de mes bras et mes jambes. Donc là, il va venir s'affaler sur moi et je sais qu'il va venir chercher à se redresser. Donc je vais me servir de ce mouvement-là pour venir contrôler ses deux poignets pour pousser un bras au choix. Ça peut être celui-ci ou l'autre. Donc c'est un petit mouvement où je vais venir pousser et en même temps je vais m'assurer que l'autre bras je le garde contre moi. Donc j'ai le bras tendu, articulation verrouillée. Et là ça va être difficile pour lui de réussir à déplier son bras. Et là je vais me servir de ce mouvement, je vais venir ouvrir mes jambes et je vais venir passer mes deux jambes par-dessus son épaule, m'assurer qu'il me reste un bras à l'intérieur, un bras à l'extérieur. Donc quelquefois vous allez vous retrouver avec la main un petit peu à l'intérieur. À partir du moment où j'ai le coude à l'extérieur, ça suffira pour finaliser la technique. Alors je me retrouve avec son bras à l'extérieur et un bras emprisonné à l'intérieur de mes jambes. Donc là, l'étranglement il va se jouer entre le creux de mon genou et son épaule qui va venir mettre de la pression sur ses artères et c'est ce qui va faire l'étranglement. Donc pour ça, je vais venir lever mon bassin pour faciliter le passage de son bras pour le croiser. Une fois que je ramène, je repose mes hanches au sol, je vais venir contrôler la tête pour venir contrôler sa posture. Si je ne contrôle pas sa tête et j'essaye de travailler sur mon triangle, il va facilement sortir. Donc là, je vais venir contrôler derrière sa nuque. Essaye de te redresser, Valentin. Voilà, ça va être vraiment difficile pour lui. Et ça va me laisser le temps d'ajuster ma position. Donc là, je vais pouvoir déplier mes jambes et poser mon pied sur sa hanche. Donc je me retrouve avec ma jambe par-dessus son épaule, mon autre pied sur sa hanche et les genoux bien resserrés. Je vais venir pousser, me désaxer au maximum sur le côté pour pouvoir déplacer mon tibia. Je vais venir chercher mon tibia. Assurez-vous que vous ayez le moins d'espace possible. Le creux du genou, il doit vraiment être collé à sa nuque. On va regarder comme repère le talon qui va venir jusqu'au niveau de votre genou. Et je vais venir passer mon genou par-dessus avec les orteils vers le haut. Je vais venir serrer les genoux, lever mon bassin, contrôler sa tête pour finaliser le triangle. Donc on revoit les points de détail sur la technique. On s'assure qu'on a le bras à l'extérieur, un bras emprisonné à l'intérieur. Je vais venir lever mon bassin pour faciliter le passage de son bras que je vais croiser sur le côté. Je vais venir le ramener à moi, contrôler sa tête derrière sa nuque pour la ramener au maximum contre moi pour éviter de se redresser. D'accord? Si je ne contrôle pas suffisamment, il va pouvoir se redresser et là je vais perdre le contrôle. Donc je contrôle bien derrière sa nuque, je vais venir poser mon pied sur sa hanche cette fois pour pouvoir me déplacer, me désaxer, déplacer ma jambe et je vais rapidement échanger en fait derrière sa nuque pour attraper mon tibia. Donc ça va remplacer le contrôle en fait. Donc je vais continuer le désaxe au maximum, le talon va arriver au niveau de mon genou et je vais passer ma jambe par-dessus.
D'accord? Faites bien attention à ne pas attraper votre pied, par exemple, parce que vous allez vous faire mal. D'accord? Vous allez vous faire mal à l'articulation. Donc on attrape la partie dure, donc le tibia, que je ramène, je passe ma jambe par-dessus. Et cette fois, je vais venir serrer les deux genoux ensemble, ramener sa tête contre moi, lever mon bassin pour finaliser. La position finale, on se retrouve dans une configuration où j'ai la jambe fléchie. Je vais venir saisir mon tibia et je vais venir passer la jambe pour retrouver mon tibia du coup dans le creux du genou. D'accord? Je vais venir mettre la pression en écrasant mon talon vers l'extérieur et je vais venir ramener à moi pour fermer l'espace en fait qu'il y a entre mes jambes ici. Plus l'espace sera petit, plus le triangle sera efficace. D'accord? Donc si je me retrouve avec beaucoup d'espace, le triangle ne sera pas très efficace. Cette fois on va revoir le triangle en vitesse réelle. J'espère que cette vidéo technique vous aura plu. N'hésitez pas à l'essayer à l'entraînement comme d'habitude et n'hésitez pas à commenter. Voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci encore à Valentin. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est seulement. Merci à vous, à bientôt. Os.